Qu'au-delà de la capacité. Quels sont les profils derrière les profils très techniques que vous recrutez? Quelles sont les qualités humaines, les personnalités que vous recherchez? Alors, les profils techniques, les compétences techniques vont varier sur chacun des postes. On l'a vu, si je prends mon parallèle sur l'ingénieur fournisseur, vous n'allez pas rechercher le même type de personne pour être ingénieur suivi fournisseur ou pour faire du design en mécanique, qui est pourtant la même base technique. Dans un cas, vous pouvez travailler en solo ou en projet. Dans l'autre cas, il faut que vous ayez un leadership assez affirmé pour pouvoir travailler avec les fournisseurs et puis vous déplacer sans problème et puis avoir un degré d'autonomie qui est très fort. Mais il y aura un passage en revue globale des compétences dites relationnelles, de leadership, parce que pour nous, dans tous les cas, si vous venez travailler chez Areva, il faut savoir communiquer, il faut savoir travailler en réseau, il faut être capable de progresser, de faire progresser les gens avec qui vous travaillez. Pourquoi? Parce que ces compétences-là, elles seront super utiles pour nos 3 filières. Pour faire du management, il faut communiquer, il faut savoir faire progresser les autres. Pour être expert, c'est la même chose, il faut pouvoir progresser soi, mais surtout transférer son savoir. Expert, il faut aussi travailler en réseau. Et le dernier projet, c'est évident, pour faire du projet, il faut avoir des compétences de leadership, sinon vous ne pourrez pas tenir un projet. Donc, nous, côté équipe recrutement central, on va surtout vous interroger là-dessus. Donc, n'ayez pas peur, parce que c'est vrai que des fois, les candidats, mais ils ont de plus en plus l'habitude, sont un peu déstabilisés parce qu'on va poser des questions très concrètes. C'est une formation que chacun des recruteurs a suivie. Et on va essayer de creuser sur les choses qui ont été mises en place par le candidat pour voir si sur ces plans-là, donc plus de leadership, on est bien en phase. Après, on va travailler les motivations, c'est-à-dire s'assurer que la personne qu'on a en entretien est bien motivée pour le poste qu'on a à lui pourvoir et aussi pour la motivation générique dans le groupe, c'est-à-dire pas simplement quelqu'un qui me dit en entretien, moi la technique c'est pas trop mon truc, vous aurez compris que je ne vais pas pouvoir valider sa candidature, il sera malheureux chez nous et il ne va pas pouvoir apporter la valeur ajoutée que j'attends de lui. Donc voilà, donc allez-y en toute transparence, on va émettre un avis pour le groupe, mais aussi on va vous donner des conseils et puis on va peut-être arriver en conclusion à se dire on n'est pas fait l'un pour l'autre.